Bon matin à tous, c'est genre. Waouh, jour 41. Je sais plus de quoi parler. Voilà, je vous le dis déjà. On peut commencer. Si, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on a eu mécanique le matin. Là, on commence à aborder des trucs plus compliqués et un peu plus chiants, surtout au niveau mathématique, disons, parce que il y a beaucoup de calculs longs et sans grand intérêt philosophique derrière. Enfin, il y en a un tout petit, quoi. Bon, c'est plus chiant qu'autre chose. Je sais pas ce que ça a donné en série, mais là, juste, on a montré les théorèmes de Koenig, des trucs comme ça, Koenig pour les Français. Et fallait juste faire un milliard de calculs, c'était plutôt chiant qu'autre chose. Ensuite, en analyse, on a continué avec les dérivés. On a abordé du coup toutes les méthodes d'application des dérivés, donc notamment tout ce qu'on apprend au lycée sur comment trouver un maximum, un minimum, mais on va montrer les trucs bien comme il faut, on va les démontrer et on va aussi vraiment donner les bonnes propriétés, les bonnes propositions qui nous permettent de trouver ces minimums maximum parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément vrais. Voilà. Et je dis pas que ce qu'on a dit jusqu'à là au lycée était faux, mais peut-être on nous cachait quand même quelque chose. Je sais pas, on verra. Et du coup, demain, on a exo d'analyse. Du coup, j'ai commencé déjà la série. Et il y a un truc que j'ai trouvé marrant, que je pensais vous raconter, d'où le titre. Il se trouve que il y a un résultat, pour pas dire un théorème en mathématiques, qui permet de nous dire qu'actuellement, à l'instant même, il y a sur la planète Terre deux points diamétralement opposés, donc par exemple pôle nord, pôle sud, mais ça peut être, je sais pas, deux points à l'équateur, mais diamétralement opposés, à laquelle il fait exactement la même température. Voilà, complètement. Et ça, c'est physiquement vrai et valide, je pense. Pourquoi? Parce que, en gros, on a un exo qui nous demande de démontrer ça, qui considère une fonction f qui est continue et qui est de pi périodique. Ça veut dire que, pour ceux qui ont déjà vu un peu de la trigo et ce que c'est un angle radian, ça veut dire que si tu prends ta fonction d'un point, si tu ajoutes 2π à cette fonction, c'est-à-dire que si tu fais un tour complet de la Terre, par exemple, bah, tu vas arriver potentiellement à un autre point, mais qui va avoir la même température. Mais du coup, il se trouve que là, ça va être le même point. Donc là, c'est l'hypothèse de base sur ce que c'est la fonction. Et du coup, dans le cas physique, ça va être juste une fonction de température. Et c'est logique du coup que ça vérifie ça, parce qu'en gros, quand tu fais un tour complet, tu arrives au même point. Et du coup, c'est bien la même température, parce que c'est le même point. Voilà. Et du coup, ce qu'on doit démontrer, c'est qu'il existe un point x, tel que du coup, f de x plus pi, c'est égal à f de x. Ou si on reprend l'exemple avec la température, que la température est égale à deux points diamétralement opposés. Donc là, je vous fais avec un cercle, mais qui en gros va être un méridien, c'est ça, de la Terre, mais ça pourrait être n'importe quel autre cercle en fait qui est sur la sphère, et dont le centre est le centre de la sphère. Mais voilà, ça peut être du coup celui qui passe par les deux pôles, ça peut être un autre qui passe par les deux pôles, un autre méridien, ça peut être l'équateur du coup, ça peut être n'importe lequel. Et la raisonnement est le même. Si tu considères que ta fonction de température est absolument continue, enfin absolument, pas d'adaptation bizarre, mais juste elle est continue, ce qui fait sens physiquement parce que tu peux pas vraiment avoir de saut de température, ou même si tu en as physiquement, je suis pas un pro en thermodynamique, mais je dirais que c'est complètement instable. C'est complètement instable et du coup il y aura bien un rééquilibrage des températures à chaque fois pour que ce soit continu. Voilà, j'avais vu des trucs sur l'équation de la chaleur à un moment qui disait, je crois, un truc comme ça. Donc non, la fonction de la température est bien continue, elle vérifie bien ses propriétés, donc ça veut dire qu'il y a des points diamétralement opposés qui ont la même température. Voilà, je trouve ça étonnant. Tu dirais pas que c'est forcément vrai. Et en soi, moi je dis pas que c'est encore vrai de vrai parce que je l'ai pas encore démontré. Je galère encore un peu dessus, mais ça va venir, ça va venir. Voilà, si vous voulez devoir, ça faisait longtemps, allez voir justement si ce que je dis est complètement vrai, si c'est valide, si, bah, je sais pas, cherchez sur Google Maps, un truc comme ça, cherchez deux points où il y a en effet la même température, mettez-le en commentaire. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est déjà pas mal, mais bon. Allez, bonne soirée à vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour le mieux dans votre vie. Et puis, à demain. Ciao.